Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante discrète et peu mise en avant, le lamier. On l'appelle aussi fausse ortie, ortie morte, ortie blanche, ortie rouge ou ortie jaune, suivant la couleur. C'est une plante sauvage qui mérite d'être mieux connue car c'est une très bonne comestible et une plante médicinale intéressante. Elle se décline en plusieurs coloris, blanc, pourpre et jaune pour les plus répandus, et chacune a ses spécificités, ce n'est pas qu'une question de coloris. En cuisine, la plus polyvalente reste le lamier blanc, qui se cuisine comme les épinards. Le lamier pourpre servira plus de plantes condimentaires et décoratives. Et quant au lamier jaune, avec sa saveur légèrement citronnée, on l'utilisera plutôt en tisane. Le lamier blanc est souvent appelé ortie blanche ou fausse ortie, et la différence est cependant flagrante. Les lamiers ne piquent pas. Ortie et lamier appartiennent à des familles distinctes. L'ortie appartient à la famille des urticacées, le nom parle de lui-même, alors que les lamiers font partie des lamiacées, comme la menthe, le thym, le romarin, la sauge ou encore la mélisse. C'est une famille de plantes très facile à identifier puisqu'elles ont toutes une tige carrée, et c'est un fait intéressant à noter parce que toutes les plantes de la famille des lamiacées sont comestibles. Les lamiers appartiennent au genre Lamium, de la famille des Lamiacées. En France, on trouve communément trois espèces de lamiers, le lamier blanc, Lamium album, le lamier pourpre, Lamium purpureum, et le lamier jaune, Lamium galéodolon. Les lamiers sont des plantes herbacées vivaces pour le blanc et le jaune ou annuelles pour le lamier pourpre. Ils mesurent entre 20 et 60 cm de haut et forment souvent de grandes colonies. Ils possèdent des propriétés proches, mais ils occupent des milieux légèrement différents. Le lamier blanc affectionne les sols riches en azote, comme les haies, les bords de chemin, les vieux murs. Le lamier pourpre, quant à lui, colonise facilement les jardins, les potagers, les friches et les cultures, alors que le lamier jaune préfère les forêts fraîches et ombragées. La tige est rigide, dressée ou légèrement couchée à la base. Elle est véritablement quadrangulaire, c'est-à-dire à quatre angles bien marqués, avec des arêtes qu'on peut sentir avec les doigts, caractéristique commune à tous les lamiacées. La tige est creuse et recouverte de petits poils souples non urticants, on peut les toucher sans crainte. Les feuilles sont opposées deux par deux et nettement dentées. Elles ressemblent à celles des orties, mais elles ne piquent pas. Elles sont ovales à triangulaires avec un aspect gaufré et velu. Chez le lamier pourpre, les jeunes feuilles situées au sommet prennent souvent une belle coloration rouge-violacée. Et chez le lamier jaune, certaines variétés présentent une bande argentée au centre des feuilles. Les fleurs sont composées de 5 pétales soudés qui forment un tube à deux lèvres. On dit qu'elles sont bilabiées. Elles sont regroupées par 5 ou 8 en verticille à l'aisselle des feuilles, tout autour de la tige. Les couleurs des fleurs varient du blanc au pourpre, en passant par le rose et le violet. Le lamier blanc présente des grandes fleurs blanches qui apparaissent d'avril jusqu'en octobre. Elles produisent énormément de nectar et sont particulièrement appréciées par les bourdons. Le lamier pourpre a des petites fleurs rose-violacées qui apparaissent très tôt, parfois dès le mois de février. Il constitue l'une des premières ressources alimentaires des abeilles au sortir de l'hiver. Et enfin, le lamier jaune donne des fleurs jaune vif qui s'épanouissent surtout entre avril et juin, et on le rencontre principalement dans les sous-bois frais. Après la floraison, chaque fleur produit 4 petits akènes contenant chacun une graine, et le système racinaire est constitué d'une tige traçante qui reste relativement superficielle. Chaque espèce de lamier a développé sa propre stratégie. Le lamier blanc développe une souche vivace, le lamier pourpre se ressème abondamment chaque année, et le lamier jaune produit des stolons qui lui permettent de former rapidement de grands tapis dans les sous-bois. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient déjà le lamier pour ses propriétés médicinales et comme aliment. Le lamier doit son nom à Lamia, une ogresse de la mythologie grecque qui est devenue un monstre dévoreur d'enfants après que Héra ait fait tuer son bébé issu de ses amours adultérines avec Zeus. La corolle ouverte de la fleur, qui ressemble à une bouche grande ouverte, a fait que les botanistes lui ont donné ce nom. Au Moyen Âge, le lamier était utilisé pour traiter les problèmes respiratoires, les blessures et les inflammations. On le surnommait alors archangélique à cause de ses feuilles opposées qui évoquent une paire d'ailes d'ange, et on lui attribuait alors des propriétés salvatrices. Les herboristes médiévaux le considéraient comme un remède efficace contre les problèmes liés au cycle féminin et au saignement. En Europe de l'Est et en Angleterre, le lamier était souvent consommé comme légume sauvage et ajouté aux soupes et aux ragoûts. Les jeunes feuilles étaient consommées comme des épinards, et les fleurs de lamier étaient utilisées pour décorer les plats et pour préparer des infusions. Elles se dégustaient aussi comme des bonbons lors des promenades, car elles ont un léger goût de miel. Tous les lamiers ont des propriétés diurétiques et dépuratives. Ils aident à éliminer les toxines du corps et à améliorer la fonction rénale. Ensuite, ils ont quelques propriétés spécifiques. Le lamier blanc est utilisé depuis longtemps pour accompagner les femmes dans certains inconforts liés au cycle menstruel, comme les douleurs, les pertes blanches et les symptômes de la ménopause. Ces fleurs sont légèrement calmantes. Il a aussi des propriétés adoucissantes. Il apaise les voies respiratoires, les irritations de la gorge
et il aide à réduire les symptômes de la bronchite. Le lamier blanc a des propriétés astringentes et anti-inflammatoires. Il est particulièrement apprécié pour ses effets bénéfiques sur le système urinaire et en application externe, ses fleurs peuvent être utilisées sur des petites irritations cutanées. Le lamier blanc a aussi des propriétés digestives. En infusion, il favorise le confort digestif et soulage certains troubles légers. Le lamier pourpre a des propriétés antibactériennes. Les jeunes feuilles peuvent être utilisées en cataplasme pour désinfecter les plaies. Le lamier pourpre a aussi des propriétés hémostatiques. Il arrête les saignements externes et peut être utile dans le traitement des petites coupures et des blessures. En infusion, il aide à traiter les maux de tête, les troubles digestifs et les inflammations buccales. Enfin, le lamier jaune a des propriétés astringentes. Les parties aériennes utilisées en cataplasme aident à resserrer les tissus et à réduire les sécrétions. Elles peuvent être utilisées pour traiter les plaies, les ulcères et les brûlures. Le lamier jaune a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il est utilisé pour réduire les inflammations internes et externes parce qu'il a aussi des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Le lamier jaune a des propriétés antioxydantes. Il contient des composés phénoliques qui aident à neutraliser les radicaux libres. En infusion, les fleurs de lamier jaune aident à apaiser les inflammations et à renforcer le système immunitaire. Les jeunes feuilles et les fleurs des lamiers sont comestibles. Elles peuvent être ajoutées crues aux salades pour apporter une touche de couleur. Ce sont les jeunes pousses printanières qui sont les plus tendres. Elles ont une saveur très aromatique, différente selon les espèces, et il est préférable de les mélanger à d'autres plantes ou légumes qui auraient un goût moins prononcé. Tout étant affaire de goût personnel, je vous invite à expérimenter par vous-même les spécificités gustatives de chaque variété de lamier. Le goût des feuilles de lamier blanc est doux et légèrement sucré. Le goût des feuilles de lamier pourpre est légèrement épicé, poivré et rappelle le champignon. Le goût des feuilles de lamier jaune est plutôt boisé et citronné. On peut bien sûr faire cuire les feuilles à la manière des épinards. Elles peuvent ainsi s'ajouter à de nombreuses préparations comme des soupes, des quiches, des omelettes, des gratins, etc. On peut en faire des pestos, des beurres, des pistous que l'on pourra tartiner sur du pain ou mélanger avec des pâtes, des riz, etc. Les fleurs peuvent décorer les salades et même les desserts. On peut en faire de délicieux beignets salés dont le goût variera en fonction de l'espèce utilisée et bien sûr, on peut en faire des infusions. Les feuilles et les fleurs de lamier sont récoltées au printemps et en été lorsque la plante est en pleine floraison. Il est préférable d'utiliser des ciseaux ou un couteau pour couper les tiges, de façon à ne pas arracher la plante entière car ses racines sont peu profondes. Comme pour l'ortie, on prélève les jeunes feuilles et les pousses terminales. Les feuilles et les fleurs pourront être utilisées en cuisine fraîche, crue ou cuite, mais on peut aussi les faire sécher en les étalant en une seule couche sur un plateau ou dans des filets de séchage, dans un endroit sec et aéré, à l'abri des rayons du soleil. Une fois sèches, on les conservera dans des bocaux hermétiques. Pour préparer une infusion, on utilise une cuillère à café de feuilles et fleurs séchées pour une tasse d'eau bouillante, qu'on laisse infuser 10 minutes, puis on filtre avant de boire. Et pour faire un cataplasme, on écrase les feuilles fraîches de façon à former une pâte, puis on applique cette pâte sur la zone affectée. Au jardin, les lamiers sont appréciés comme plantes couvre-sol, car ils forment rapidement des massifs importants avec de très jolies teintes. Ils jouent un rôle écologique majeur, puisqu'ils sont parmi les premières plantes à fleurir au printemps, et leurs fleurs sont extrêmement mellifères et attirent de nombreux pollinisateurs, ce qui contribue à la biodiversité du jardin. Outre ses qualités ornementales, le lamier possède aussi des propriétés répulsives contre les limaces et les escargots. Il peut donc être une solution naturelle pour protéger les potagers. Il peut tout à fait servir de paillis naturel, du fait de sa croissance rapide, qui lui permet de former un tapis végétal dense et résistant, sans jamais se montrer envahissant. En cosmétique, les lamiers sont utilisés pour leurs propriétés apaisantes, purifiantes et anti-inflammatoires. Ils aident à réduire les rougeurs et à améliorer l'état des peaux sensibles et irritées. Le lamier blanc était utilisé jadis pour teindre les cheveux en blond et de nos jours, quand on l'ajoute au shampoing, il permet de traiter la séborrhée du cuir chevelu. En spiritualité, le lamier est rattaché au principe féminin. Il symbolise la bienveillance, la paix intérieure et la douceur féminine, maternelle et nourricière. À la différence de l'ortie, il est dépourvu de poils urticants et les anciennes traditions lui attribuaient la vertu magique de réchauffer l'âme, de purifier le corps et de rendre le cœur joyeux. Il incarne la force tranquille car c'est une vivace des sous-bois ombragés. Dans le langage des fleurs, le lamier blanc symbolise l'amour tendre et les sentiments chaleureux, le lamier pourpre symbolise la tranquillité et la paix intérieure, et le lamier jaune symbolise la dévotion et l'amour inconditionnel. Bref, souvent ignorés ou confondus avec les orties, les lamiers sont parmi les plantes sauvages les plus généreuses de nos campagnes. Il est aisé de les différencier puisqu'il suffit de les toucher. Contrairement aux orties, les lamiers ne piquent pas. Une autre différence avec l'ortie est que les lamiers produisent de jolies fleurs colorées bilabiées dès les premiers beaux jours du printemps. Et cette floraison précoce est une véritable aubaine pour les insectes pollinisateurs. En cuisine sauvage, ils nous offrent de jeunes feuilles délicieuses que l'on cuisine comme les épinards, en omelette, quiche ou gratin, et leurs fleurs qui se déclinent en plusieurs coloris décorent joliment les plats.
Les lamiers accompagnent depuis des siècles la médecine populaire, en infusion ou en cataplasme. Si le lamier blanc est de loin le plus utilisé en phytothérapie, les lamiers jaunes et pourpres agrémentent les infusions, tout en distillant aussi leurs vertus propres. Blanc, pourpre ou jaune, si le lamier s'invite dans votre jardin, au lieu de le jeter, essayez de le manger et vous m'en direz des nouvelles. Alors si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.